Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, je me tiens aujourd'hui devant vous au nom d'un peuple sahraoui qui attend, depuis près d'un demi-siècle, l'application d'un droit fondamental. Le droit à l'autodétermination consacré par l'ONU depuis la résolution 1514 de l'année 1960 et réaffirmé par la Cour internationale de justice dans son avis historique le 16 octobre 1975. La vérité est simple, documentée et incontestable. Le Sahara occidental n'a jamais appartenu au Maroc, ni historiquement, ni juridiquement, ni politiquement. Depuis la résolution 34-37 de l'année 1979, l'Assemblée générale qualifie explicitement le Maroc de puissance occupante conformément au droit international humanitaire. Et depuis les arrêts de la CJUE de 2016, de 2018, de 2021, l'Union européenne elle-même reconnaît que le Sahara occidental est distinct du Maroc et que tout accord incluant son territoire sans le consentement du peuple sahraoui est juridiquement nul. Mesdames et messieurs, face à cela, une propagande persistante tente de réécrire l'histoire. Le Maroc occupant a encore inventé un autre mensonge. Pourtant la vérité est archivée, documentée, démontée par toutes les agences onusiennes présentes sur place que les Sahraouis des camps ne sont pas un peuple pris en otage, mais un peuple sahraoui réfugié. C'est la vérité que nul ne peut nier et que les Sahraouis des camps sont des réfugiés, reconnus comme tels par le HCR depuis, réfugiés ayant fui la machine de guerre et d'extermination qui s'est abattue sur eux avec l'appui politique d'alliés bien connus. N'oublions jamais cette scène historique. Le président de la République française devant le Parlement marocain, déclarant sous les applaudissements que la France a aidé militairement le Maroc pendant la guerre d'occupation du Sahara occidental. Ce n'est pas le Polisario qui le dit. Ce n'est pas l'Algérie qui le dit. C'est la France elle-même. Des musiques, vous en souvenez? Le jour où le mensonge a craqué et la vérité a éclaté au grand jour. Le 8 novembre 2010, dans les territoires occupés, des milliers de Sahraouis ont quitté leur maison pour ériger le plus grand camp de protestation pacifique de toute l'histoire. Des musiques. Le camp de la dignité. Pas une manipulation, pas une invention étrangère, pas un complot étranger, comme l'occupant marocain veut le faire croire avec sa machine propagandiste, mais une insurrection civile, un cri authentique d'un peuple qui refusait l'occupation. La réponse du Magzen marocain fut d'une violence inouïe. Le camp brûlé, rasé au vu et su des caméras du monde. Les manifestants arrêtés, torturés, puis condamnés par un tribunal militaire des procès de 2013, condamnés par Amnesty, HRWE et l'ONU. Voilà la réalité. Voilà ce que vivent chaque jour les Sahraouis sous occupation. Aujourd'hui, j'appelle ce conseil. Non, pas à choisir une partie contre une autre, mais à choisir le droit contre la force, la légalité internationale contre la propagande, la justice contre l'occupation. Nous demandons la mise en œuvre immédiate du référendum d'autodétermination prévu par les résolutions 658 de l'année 1990 et 690 de l'année 1991. La protection internationale des civils sahraouis dans les territoires occupés. La libération des prisonniers politiques, dont les détenus de Gdémizik. Le respect strict du droit international humanitaire par la puissance occupante. Conclusion. Le Sahara occidental n'est pas un dossier obscur. C'est un test moral pour cette organisation. Un test qui dira si les peuples colonisés ont encore en 2025 le droit à leurs droits. Un test qui dira si les résolutions des Nations Unies doivent être respectées ou simplement ignorées. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, notre peuple ne demande pas un privilège,
Il demande juste ce que l'ONU lui a promis. Un vote, un bulletin, un choix, la liberté.